Comme Martin vous l'a dit, je m'appelle donc Benjamin, j'ai 29 ans. J'ai eu la grâce de pouvoir grandir dans une famille qui aime le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que j'ai toujours été chrétien ? Je m'arrête là, je pense que vous avez déjà la réponse. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, je n'étais pas à Christ. Et je viens ce matin avec un peu de peur, je ne vais pas vous mentir, parce que le passage que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est un passage qui est dans ma tête depuis un moment, et j'ai été surpris plusieurs fois, et j'espère que vous serez surpris avec moi aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui vous présenter une facette de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons, je pense, oubliée, ou en tous les cas, moins à l'esprit. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. J'aime bien faire agir les gens. C'est quoi l'évangile ? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de l'évangile ? C'est la bonne nouvelle qui sauve. Amen. Amen, amen, pour quiconque croit, oui. Eh bien, je suis content, parce que c'est exactement comme ça que je l'ai résumé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ou encore cette phrase que vous avez si bien dite. L'évangile, c'est le plan de sauvetage de Dieu pour quiconque croit. Et c'est vrai. Mais ça ne reflète pas tout. Voici le postulat que je veux vous proposer aujourd'hui, et vous allez peut-être être surpris par ce que je vais dire, mais je trouve ça terrifiant. Dieu est bon. Nous avons de la chance, ne trouvez-vous pas ? La chance d'avoir l'Ancien Testament et le Nouveau dans un même et seul livre. La Bible, bibliothèque de 66 livres qui pointent tous vers la même direction, vers la même personne, Dieu. Si vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, je vous encourage à le faire. À chaque fois, je m'émerveille des différentes choses que Dieu peut faire au travers de l'histoire de l'humanité pour son plan, pour la gloire de son nom. La première fois que j'ai lu la Bible en entier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai 29 ans, c'était quand j'avais 23 ans, 23 ou 24 ans. Et je me suis arrêté, à un moment j'étais en train de lire un évangile, et à un moment j'ai fait « Ah !» Mais c'est pour ça qu'en Lévitique on dit ça. Mais c'est fou, mais c'est trop bien. C'est incroyable. Et j'ai commencé à aimer le Lévitique, par exemple. Alors, quand je pose la question, généralement, le Lévitique, les gens me regardent et me font... D'accord, oui, oui. Mais il y a une richesse, il y a déjà une saveur de l'évangile de Jésus-Christ au travers du Lévitique. Et c'est incroyable. Comme Jésus le dit en Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et c'est pour ça que nous avons la grâce d'être dans cette nouvelle alliance. Et plus vous vous plongez dans les livres de la loi et des prophètes, de l'Ancien Testament, et plus vous vous émerveillez de ce que Jésus a accompli. Et c'est ce qu'on va un peu faire aujourd'hui. Laissez-moi vous inviter à prendre Ésaïe 53. Et alors que nous allons lire ce passage, je vous invite aussi à garder à l'esprit que ceci a été écrit 700 ans, plus ou moins, avant la venue de Christ. Lisons. Qui a cru à notre prédication ? J'entends des gens qui tournent les pages, c'est bien. Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous,
nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Et si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce passage est souvent appelé le 5e évangile. J'aurais tendance à l'appeler le premier évangile, étant donné qu'il a été écrit 700 ans avant même que Christ ne soit là. Alors pourquoi est-ce écrit au passé, pourriez-vous me poser comme question? Et je me suis posé cette question. Alors j'ai un peu cherché et j'écoutais John MacArthur, et il disait ceci: même si c'est une prophétie à propos du futur, elle n'est pas premièrement une prophétie au sujet de la venue de Christ. Elle est d'abord une prophétie au sujet de la finale conversion d'Israël dans le futur. Comme Zacharie 12,10 le dit, « Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure pour un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » À partir de là, ils reçoivent un esprit qui les pousse à se tourner vers Dieu. Fin de citation. Ésaïe pointe vers la fin des temps. C'est une confession qu'Israël fera et que nous avons déjà l'occasion de faire. Parce qu'ultimement, ce passage parle bel et bien de Christ et du salut que Dieu met en place. Notre passage commence avec 2 questions. Qui a cru à notre prédication, à ce qui nous a été annoncé, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? La première question implique que malgré les prophéties, malgré ce qui avait été annoncé, seuls quelques-uns reconnaîtraient le servant dont le texte parle. Et la seconde parle de la puissance de Dieu. À qui avait-il été révélé? À tous. Autant aux Israélites qu'à nous. Autant aux Israélites qui auraient dû l'accueillir qu'à nous qui en avons entendu parler de loin. Et pourtant, aussi bien les Israélites que nous l'avons rejeté. Savez-vous, nous pouvons retrouver ces questions et leur accomplissement? Je vous pose la question. Dans le Nouveau Testament. C'est ça la réponse. Dans le Nouveau Testament, en Jean 12, 37 et 38, qui disent « Malgré tous ces signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Incroyable! Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » C'est des choses que j'aime bien. Pouvoir arriver sur un passage et faire « Mais attends. Ça fait référence à l'Ancien Testament, et quand on va reprendre dans l'Ancien Testament, on revient et on voit que le livre, c'est une unité, c'est la parole de Dieu, c'est un.
Et c'est juste merveilleux. C'est de Jésus qu'on parle ici. Il est le serviteur. Et voilà une première preuve qu'il accomplit la loi et les prophètes. Ses contemporains ont vu, ont entendu, mais ne l'ont pas accueilli. Et là encore, c'est une prophétie d'Ésaïe qui se réalise et que vous pouvez retrouver au chapitre 6 et que j'en reprends encore une fois. Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ça devait arriver. Ce chapitre d'Ésaïe est marqué par une chose, par la souffrance. Une souffrance que John MacArthur définira comme horrible, épouvantable, traumatisante et agonisante. Il continue en reprenant les différents versets qui en parlent et que je nous invite à reprendre aussi. Au verset 3, le serviteur était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Au verset 4, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, il a été puni, frappé de Dieu et humilié. Au verset 5, il a été blessé, brisé, puni et meurtri. Au verset 7, il a été maltraité et opprimé comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Au verset 8, il a connu l'angoisse et le châtiment, a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Au verset 10, il a été brisé par la souffrance. Et le verset 11 fait référence à l'angoisse de sa souffrance. Avons-nous l'habitude de voir un Christ habitué à la souffrance? Et vous remarquerez qu'elle peut être physique, aussi bien physique que morale. Il connaît la solitude. Il connaît ce que c'est d'être humilié. Il sait ce que c'est que d'avoir mal. Il sait et il nous comprend. Et ça change notre perspective sur Jésus. En tout cas, j'espère que ça le fait. Quand nous passons dans nos vies par des temps difficiles, que je vais qualifier d'automne ou d'hiver, il est important que l'on ait une image du Christ qui soit complète. Sinon, il nous semblera toujours trop éloigné de nos réalités. Et même si bien souvent nous savons qu'il a souffert, nous ne nous appuyons pas sur ça. Nous nous appuyons sur son amour. On sait que Dieu est amour. Et c'est un de ses attributs. Mais même dans la souffrance, nous devons comprendre qu'il nous aime, mais surtout qu'il nous comprend parce qu'il a souffert aussi. Et l'un n'exclut pas l'autre. Il était habitué à la souffrance. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça encourageant. J'ai besoin qu'on me prêche que Jésus-Christ, Fils de Dieu, comprend les différentes douleurs qui peuvent m'arriver. Parce qu'il y aura des moments d'hiver dans nos vies. Et dans ces temps sombres et hivernaux, même si ça n'est qu'en partie, même si ça n'est que dans la santé, que dans le couple, que dans le célibat, que dans la carrière professionnelle, peu importe ce par quoi nous passons dans ces moments difficiles, nous devons savoir que Jésus comprend. Il comprend parce qu'il a souffert, parce qu'il a été affligé et oppressé. Et je pense que nous avons besoin de réfléchir sur ces idées dans nos vies. Vous savez, j'ai parlé de l'aspect professionnel et dans le travail que je fais, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Très clairement, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Ça se passe bien, mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et éduqué dans une culture où, encore juste hier, Inox Tag disait dans son documentaire qu'on doit faire ce qu'on veut et que c'est comme ça qu'on est heureux, je dois vous dire que oui, il y a une partie de vérité, mais malheureusement, elle est obscurcie par beaucoup de choses et ça nous fait mal. Et alors que je lis ces versets, je réalise que je ne me mets pas
pleinement sous l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors je dis des choses comme « Oui, mais Dieu, tu m'aimes, alors pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» Et à lui de répondre « Eh bien parce que je t'ai aimé non pas pour ces parties, pas pour ces parties-là de ta vie. Je t'ai aimé, je t'ai tant aimé que j'ai donné mon Fils unique à la mort pour tes péchés. Pas pour que tu aies une belle vie. La belle vie que je te donne et que tu as, c'est avec moi. C'est avec Christ. Et oui, il y aura des moments plus bénis que d'autres. Et tu auras tout ce que tu veux et ce sera top et ce sera génial. Mais il y aura aussi des moments dans la vie où ça sera compliqué et difficile. Et dans ces moments-là, tu auras besoin qu'on te rappelle que moi, Dieu, j'ai écrasé mon Fils pour tes péchés. Souffres-tu aujourd'hui ? Sache que Jésus comprend. Dans les hivers ou les déserts de nos vies, nous avons besoin de connaître qui est Dieu, comme Job connaissait Dieu. J'étais trop content d'entendre parler de Job juste il y a quelques instants. Si on prend Job 19, le verset 23, « Pour ma part, on se rappelle, c'est un gars qui a souffert énormément, terriblement, et toujours là, il est en train de souffrir. Mais il était juste. Et Dieu l'a dit plusieurs fois. Et là, il dit, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, et en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » Et aujourd'hui, j'ai entendu des gens qui disaient « Maranatha, Jésus revient. » Et je le dis avec vous, « Maranatha, Jésus, reviens vite, s'il te plaît. » Mais en attendant, donne-nous la force de continuer et de pouvoir dire comme Job, « Je sais que celui qui me rachète est vivant. » Amen. Lui aussi, il avait vu le salut que Dieu place. Et à nouveau, c'est dans l'Ancien Testament. Et je trouve ça merveilleux de voir comment Dieu façonne sa bonne nouvelle, aussi bien au début de notre histoire de l'humanité qu'à sa fin. Alors quand c'est dur, faisons comme Job et attachons-nous à Dieu. Revenons à l'Évangile, où nous voyons notre Sauveur Jésus-Christ souffrir. Parce que c'est, je pense, où nous pouvons le voir comprendre ce par quoi nous passons. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, verset 15, dit que il est capable de compatir à nos faiblesses, mais que lui ne pêche pas, et que c'est pour ça que nous pouvons trouver un refuge en lui. Une question ressort de ces souffrances. Pourquoi ? Pourquoi devait-il souffrir et mourir ? Et en faisant mes recherches et en lisant le texte, et même si ça semble très logique au final, parce que nous connaissons la Bible, nous sommes éduqués dans la parole de Dieu, eh bien j'ai été au bénéfice de John Piper, qui relève 10 raisons dans ces mêmes versets. Et au risque de nous répéter, reprenons-les, et mettons l'accent sur les réponses à cette question. Le verset 4 dit qu'il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Au verset 5, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Au verset 6, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Le verset 8, il a été frappé à cause de la révolte de mon peuple. Au verset 11, c'est lui qui portera leurs fautes. Et le verset 12, il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il a souffert pour nous toutes ces choses. Et alors que j'écrivais cette prédication, je me suis posé encore d'autres questions. Voyons-nous à quel point Dieu est en colère ici ? Notre Dieu est un Dieu en colère et qui a soif de justice.
Voyons-nous à quel point il est bon et juste et saint. Et c'est pour ça que quand on revient sur le début et que je vous disais Dieu est bon, j'espère que vous allez comprendre. Parce que, excusez-moi du peu, mais la justice de Dieu, sa sainteté, qui il est, veut que moi, pécheur, vous, pécheurs, nous n'ayons rien à faire avec lui. Dieu est bon. Et que fait un Dieu bon, juste et saint, pour ne citer que ces 3 attributs, avec des gens méchants comme nous? Paul Washer répond à la question en disant « Si Dieu est juste, il ne peut pas pardonner. Sa justice doit être satisfaite. Et pour que Dieu puisse pardonner des gens mauvais, il doit d'abord satisfaire les demandes de sa propre justice. Il doit être apaisé étant un Dieu juste. Et certaines personnes diront que le fait d'apaiser Dieu est une idée primitive et païenne, alors que ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale qui est celle-ci. Dans les religions païennes, la divinité demande aux gens d'apaiser sa colère. Dans le christianisme, ce Dieu juste devient un homme, marche sur cette terre, vit une vie parfaite. Les péchés de son peuple lui sont imputés et il est écrasé sous la justice qui était due à des gens mauvais. Notre Dieu s'apaise lui-même. Notre Dieu satisfait sa propre justice sur ce bois, sur cette croix. Et c'est pour cela que l'Évangile est si merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il a souffert et qu'il est mort. Pour ces 10 points que nous avons repris. Pour que Dieu puisse satisfaire à sa propre justice parce que nous en sommes incapables. John Piper dit dans une de ses prédications, « Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser sous cette culpabilité et sous cette condamnation. Il avait prévu de toute éternité d'envoyer le serviteur souffrant, non pas seulement pour nous montrer un exemple d'amour, mais pour porter nos péchés et être notre substitut. » C'est le cœur du christianisme. C'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour accomplir cette prophétie et bien d'autres, mais celle-là en est le centre. Il est venu pour mourir à notre place. C'est notre seul espoir. Et le Nouveau Testament parle de comment ça s'est passé et comment ça allait affecter les âges à venir. Je vous exhorte à poursuivre la connaissance de ces choses de tout votre cœur et de toute votre intelligence. Je me joins à lui dans cette exhortation. Car oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais arrêtons-nous plus souvent sur cette idée qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné son amour. Parfois, j'ai l'impression qu'on prend Jean 3,16 et qu'on l'inverse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Parfois, j'ai l'impression qu'on dit donner son amour par Christ. Et même si c'est une vérité, et même si ça va un peu dans le sens, c'est pas ce qui est dit. Il n'a pas donné son amour, il a donné son Fils par amour. Et j'espère qu'après ce que nous avons vu aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais Jean 3,16 de la même manière, parce que ça fait la différence de savoir qu'il a souffert. Et ce passage-là est très clair à ce niveau-là. Et j'en viens au verset 10, qui a capturé mon attention et sur lequel je me suis battu. Reprenons-le. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Et la suite est plus joyeuse, heureusement. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Dieu le Père a voulu écraser Dieu le Fils sous le jugement qui te revenait. Pour que sa justice soit apaisée. Et comment est-ce que le serviteur souffrant s'y prend? Et comment est-ce que le serviteur souffrant s'y rend? Verset 7.
Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. N'est-ce pas exactement comment Jésus a réagi quand il était face à Hérode et face aux autres personnes de son temps? Et Jésus s'est donné. Il le dit lui-même en Jean 10, les versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Sa volonté était en accord avec le Père et il a obéi. Mais la suite du passage me surprend encore plus. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Nous avons ici l'annonce de sa résurrection. Il verra une descendance et vivra longtemps, alors qu'on vient juste de lire qu'il a souffert et qu'il est mort. En plus de ça, par ce qu'il aura fait, la volonté de l'Éternel sera accomplie. N'est-ce pas glorieux? Mais attendez, ça n'est pas le pire. La suite du texte nous dit ceci. « Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Nous avons l'annonce de sa résurrection. Oui, ça a été difficile, horrible, épouvantable, traumatisant. Mais il voit la lumière et il est satisfait. Waouh! Nous avons l'Évangile en résumé. Il a vécu une vie juste, il a été mis à mort, transpercé pour nos fautes. Il est ressuscité, et comme il a porté le péché de beaucoup d'hommes, il porte aussi la justice de beaucoup d'hommes. Nos fautes lui ont été imputées. Il a donné sa vie, a été compté parmi les criminels, et a porté le péché de beaucoup d'hommes. Jésus est intervenu en notre faveur. Vous rendez-vous compte ? Je reviens sur cette idée de base qu'un Dieu juste ne peut pas pardonner et que je ne peux pas subir et que je ne peux que subir son jugement. Mais Dieu avait déjà prévu. Dieu a prévu. Et ça me fait penser à cette alliance que Dieu a passée avec Abraham en Genèse, mais qu'en fait il a passé tout seul quand il est passé au travers de ces animaux. Dieu a toujours tout prévu pour que nous soyons graciés non par nos forces, mais par sa grâce en Jésus, celui dont il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Voici l'essence même du christianisme, mes amis. Tous, nous commençons cette vie en étant égarés et en suivant notre propre voie, pour reprendre les mots du verset 6. Et c'est ça le péché. On ne veut pas de Dieu dans nos vies. Et comme nous ne l'acceptons pas, nous ne connaissons qu'une façon d'agir. Et parce que nous péchons envers Dieu, nous péchons également envers ceux qui nous entourent. La conséquence du péché, c'est la mort éternelle. C'est l'éternité en enfer où rien n'est beau ni plaisant. Et Dieu a en horreur le péché et il est en colère. Sa justice doit être mise en action et son jugement, c'est la mort. Mais parce que Dieu a voulu écraser son serviteur, qui se trouve être son fils, que ce dernier a terriblement souffert, autant physiquement que moralement, et qu'il est mort, il a apaisé sa juste colère, et il lui a imputé nos péchés parce qu'il avait vécu une vie juste. Ce qui devait retomber sur nous, sa colère et son jugement, ont été mis sur Jésus, parce que Jésus était Dieu fait homme et a mené une vie juste, sans péché. Il pouvait donner sa vie, la reprendre et donner la vie éternelle à beaucoup, à ceux qui mettraient leur foi en lui. Crois-tu en cette bonne nouvelle? Celle que Jésus a pris ta place et qu'il t'a sauvé? Reconnais-tu que tu es incapable de satisfaire la justice de Dieu et que tu as besoin de Jésus pour te donner la vie éternelle? C'est merveilleux d'entendre ça. Ne sois plus une brebis égarée, quelqu'un qui suit ses propres voies.
Si tu as été touché par son message, son œuvre de salut, et que tu crois qu'il est Dieu, laisse-le t'attirer à lui. Et viens. Aujourd'hui, j'ai entendu ce mot-là quelques fois. Viens. Et après le service, si vous voulez venir me voir, je veux pouvoir me réjouir avec vous. Et pour vous qui avez déjà dit oui, venez aussi, s'il vous plaît. Mais pour ceux qui ont dit oui et qui, à cause de la vie, se sont éloignés, revenez. Il t'appelle, il vous appelle. Il ne t'a jamais délaissé, je vais continuer avec tu. Il ne t'a jamais délaissé, même si tu as pu le croire, le penser ou le ressentir. Il a souffert pour toi et il t'a donné sa vie. Laisse-le t'attirer à lui et redédie ta vie pour lui. Alors je te lance cette même invitation. Viens. Et pareil qu'avec les autres, venez après. Si on peut prier ensemble, ce serait avec plus que joie. Quand j'ai demandé à Martin ce sur quoi il concentrait ses efforts dans cette église, il m'a dit « Restons préoccupés par le salut des âmes. L'œuvre doit persister et se développer. » Et si je ne me trompe, c'est la phrase que le fondateur de cette église avait donnée, le premier pasteur avait donnée à cette église. Je me suis concentré sur la première. Restons préoccupés par le salut des âmes. Mais la deuxième va avec. Vous êtes dans une magnifique cité, une magnifique ville. Une ville que Dieu veut reprendre pour lui. J'en suis certain. Laissez-moi prier, s'il vous plaît. Seigneur Père éternel, peu importe nos circonstances, peu importe ce que nous vivons maintenant et peu importe l'état dans lequel nous sommes maintenant, que nous soyons excités, fatigués, que nous soyons... Peu importe. Père éternel, c'est devant toi que nous venons. Oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons déjà pu manger, que ça soit physique comme spirituel. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur parce que cette Église montre ça, montre cet aspect du pardon qu'ils ont reçu et qu'ils donnent. Et délivre-nous du mal, pour ta gloire au siècle des siècles. Amen.